Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Il existe des moments dans la vie où l'on a l'impression que tout est figé. Tu regardes autour de toi et rien ne semble bouger. Tu as prié, tu as espéré, tu as attendu, et pourtant, le silence semble s'éterniser. C'est comme si tes prières montaient vers le ciel mais restaient suspendues, sans réponse apparente. Ton cœur se fatigue, ton esprit se demande si Allah a entendu, et une petite voix parfois tente de semer le doute en toi. Mais laisse-moi te dire ceci, le silence d'Allah n'est jamais un abandon. Son silence n'est pas un rejet, c'est une préparation. Il y a des bénédictions qui ne peuvent arriver qu'au bon moment. Il y a des portes que tu ne peux franchir que lorsque ton cœur est prêt à les traverser. Et si aujourd'hui, tu as l'impression que rien ne change, c'est peut-être parce qu'Allah travaille en secret, dans l'invisible, là où ton regard ne peut pas voir. Allah dit dans le Coran, c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Sourate Al-An'am 59. Ce verset est une clé de compréhension. Ce que tu ne vois pas aujourd'hui est peut-être déjà en mouvement. Les choses se construisent en silence, les bénédictions se rapprochent sans bruit, et le miracle est peut-être déjà en train d'arriver vers toi. Pense à une graine enfouie dans la terre. Pendant longtemps, tu ne vois rien. Tu peux croire que rien ne se passe. Mais sous le sol, dans l'obscurité, une vie est en train de naître. Les racines s'ancrent, la pousse se prépare, et un jour, soudainement, une tige perce la terre. Tout le monde croit que la vie vient d'apparaître, mais en vérité, elle avait commencé bien avant, dans le secret de l'invisible. De la même manière, Allah travaille pour toi dans des dimensions que tu n'imagines pas. Ne crois pas que ton attente est inutile. Ne pense pas que ton silence est vide. Chaque larme que tu as versée, chaque prière que tu as murmurée, chaque soupir que ton cœur a laissé échapper a été entendu par ton Seigneur. Rien n'est perdu auprès d'Allah. Même ton silence est une adoration lorsqu'il est rempli de confiance. Même ton attente est une semence qui produira un fruit, si tu gardes la foi. Il faut comprendre que ce que nous appelons retard est parfois une protection divine. Tu voulais peut-être une réponse immédiate, mais Allah savait que si tu avais reçu cette chose trop tôt, elle t'aurait blessé, elle t'aurait éloigné de lui, ou elle t'aurait écrasé par son poids. Alors, par miséricorde, il a retenu ce que tu lui demandais, le temps que ton cœur se fortifie, que ta foi s'ancre et que ton chemin s'aligne. Et parfois, ce que tu crois être une perte est en réalité une libération. Tu as peut-être vu quelqu'un sortir de ta vie, un travail t'échapper, une opportunité disparaître. Mais si tu regardes plus profondément, tu comprendras que ce que tu pensais être une perte n'était qu'une protection. Allah ne retire jamais quelque chose de ta vie sans avoir préparé quelque chose de meilleur. Le problème, c'est que nous voulons souvent voir tout de suite la bénédiction, alors qu'Allah nous appelle à lui faire confiance, même dans l'obscurité. C'est cela la foi. Marcher même quand on ne voit pas le chemin. Avancer même quand la route est couverte de brouillard. Continuer de croire même quand le silence paraît long. Et garder la certitude que, derrière les nuages, le soleil n'a jamais cessé d'exister. Souviens-toi, un ciel couvert n'efface pas l'aurore. Les nuages qui assombrissent ta vie aujourd'hui ne sont pas éternels. Derrière ce voile, une lumière est déjà prête à se lever. Allah dit dans le Coran, « Après la difficulté vient certes une facilité. » Sourate Ash-Shar 6. Cela veut dire que ce que tu traverses n'est pas une fin, mais une transition. Ce que tu vis n'est pas une impasse, mais une préparation. Imagine un artisan qui sculpte une pierre brute. Chaque coup de marteau, chaque éclat qui tombe, peut sembler destructeur. Mais en réalité, l'artisan ne détruit pas, il révèle. Il enlève ce qui est inutile, ce qui cache la beauté intérieure. De la même manière, les épreuves de ta vie ne sont pas là pour t'écraser, mais pour révéler en toi une force, une lumière, une foi que tu n'aurais jamais connue sans elle. Et voilà pourquoi Allah te dit aujourd'hui, quelque chose de grand approche. Ce que tu vis n'est pas un hasard. Ce que tu ressens en ce moment n'est pas une coïncidence. Si tu entends ces paroles aujourd'hui, c'est parce que tu avais besoin de ce rappel. Allah n'a pas oublié tes prières. Il n'a pas ignoré tes larmes.
Il n'a pas tourné le dos à tes appels. Au contraire, il t'a entendu depuis le premier instant. Mais son plan est plus grand que tes attentes. Ses voix sont plus élevées que les tiennes. Ce que tu demandes est peut-être petit par rapport à ce qu'il prépare pour toi. La promesse est là, même si tu ne la vois pas encore. Elle se construit dans l'invisible. Elle mûrit dans le secret. Et le jour viendra où elle éclatera dans ta vie comme une lumière soudaine. Et tu comprendras que chaque seconde d'attente avait un sens. Alors aujourd'hui, garde ton cœur ouvert. Ne laisse pas le découragement voler ta foi. Même dans ton silence, adore Allah. Même dans ton attente, espère en lui. Parce que ton Seigneur n'est jamais en retard. Il n'oublie jamais. Il n'abandonne jamais. Et lorsque viendra le moment choisi par lui, tu verras ce que tes yeux n'avaient pas imaginé, tu recevras ce que ton cœur n'avait pas osé espérer, et tu comprendras pourquoi le silence avait été si long, parce que quelque chose de grand approchait. Le mouvement, signe de confiance en Allah. Il existe un secret spirituel que beaucoup oublient. La foi n'est pas seulement une lumière dans le cœur, elle est aussi un pas en avant. La vraie croyance n'est pas un état immobile où l'on reste assis à attendre que les bénédictions tombent du ciel. Non, la vraie croyance est une marche. C'est un mouvement qui témoigne que tu fais confiance à Allah, même quand tes yeux ne voient pas encore ce que ton cœur espère. Allah dit dans le Coran, « En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Rad 11. Ce verset est une clé puissante. Il signifie que ton changement commence en toi. Allah est capable d'ouvrir toutes les portes, mais il attend de toi une première preuve, que tu sois prêt à bouger, que tu oses sortir de ton immobilité. Beaucoup de personnes prient, mais restent assises dans l'attente. Elles lèvent les mains au ciel, mais leurs pieds ne bougent pas. Elles espèrent des miracles, mais ne posent pas les actes qui montrent leur confiance. Pourtant, Allah n'a jamais demandé à ses serviteurs de rester immobiles. Il a toujours demandé un pas, un geste, une preuve de foi. Regarde les histoires des prophètes. Chacun d'eux a dû marcher vers l'inconnu avant de voir le miracle. Quand Noé, nu, paix sur lui, a construit son arche, il n'y avait pas une goutte de pluie. Quand Ibrahim, paix sur lui, a quitté sa terre, il ne savait pas où il allait. Quand Moïse, Moussa, paix sur lui, a frappé la mer de son bâton, l'océan n'avait pas encore bougé. Tous ont dû poser un geste absurde aux yeux des hommes, mais ce geste était un acte de foi. Et Allah a répondu à leur mouvement en ouvrant les portes de l'impossible. C'est ainsi que fonctionne la foi. Tu avances d'abord, et la mer s'ouvre ensuite. Tu poses ton pied, et le chemin apparaît sous toi. Mais tant que tu restes immobile, rien ne bouge. Car le mouvement est la preuve que tu crois vraiment. Pense à un agriculteur qui garde ses graines dans sa main en disant « Oh Allah, donne-moi une récolte abondante ». Sa prière est sincère, mais si jamais il ne sème pas ses graines, il n'y aura jamais de moisson. Non pas parce qu'Allah ne veut pas le bénir, mais parce qu'il n'a pas fait le geste qui correspond à sa prière. Il doit jeter ses graines dans la terre, même sans voir encore la pluie, même sans voir encore les fruits. C'est ce mouvement, ce petit geste, qui déclenche la promesse. De la même manière, toi aussi tu portes dans ton cœur des prières, des rêves, des désirs purs. Mais as-tu posé les premiers pas qui montrent que tu crois vraiment à ce que tu demandes? Parfois, ce pas peut sembler minuscule. Cela peut être écrire cette idée que tu portes depuis longtemps. Cela peut être faire ce premier appel que tu repousses depuis des mois. Cela peut être arrêter une habitude qui te bloque. Cela peut être oser te lever et dire « Aujourd'hui, je commence ». Ces gestes, aussi petits soient-ils, sont grands aux yeux d'Allah, car ils témoignent que tu crois assez en sa promesse pour agir. Le plus grand obstacle, ce n'est pas l'impossible, c'est la peur. La peur te paralyse. Elle te fait croire que tu n'es pas capable, que tu n'as pas assez, que ce n'est pas le moment. Mais la vérité, c'est que la peur ne disparaîtra jamais avant que tu avances. C'est en marchant que tu la dépasses. Rappelle-toi que tu n'avances jamais seul. Quand tu fais un pas avec sincérité, Allah fait en ta faveur des mouvements invisibles 100 fois plus grands que le tien. Un seul pas de ta part peut t'ouvrir 10 portes de sa part. Et peut-être que tu attends depuis longtemps une confirmation. Tu te dis, si Allah veut que j'avance, il doit me donner un signe. Mais as-tu pensé que ce message aujourd'hui est ce signe? Le simple fait que tu entendes ces mots maintenant, ce n'est pas une coïncidence. C'est une réponse, une lumière, une confirmation qui te dit, avance, bouge, fais le premier pas.
Le reste, Allah s'en occupe. Ne sous-estime pas le pouvoir du mouvement. Même un pas hésitant, même un geste imparfait, même une tentative fragile peut déclencher un miracle si elle est accompagnée de foi. Allah ne demande pas que tu sois parfait, il demande que tu sois sincère. Le prophète Muhammad a dit « L'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est fait avec constance, même s'il est petit. » Ce hadith nous enseigne une vérité précieuse. Ce ne sont pas les grandes choses spectaculaires qui déclenchent les miracles, mais la régularité, la sincérité et le courage de faire un pas, encore et encore. Alors regarde ta vie aujourd'hui. Quels sont les domaines où Allah t'appelle à bouger? Y a-t-il un rêve que tu portes dans ton cœur depuis trop longtemps mais que tu n'as jamais osé commencer? Y a-t-il une habitude qui t'empêche de progresser et que tu dois laisser tomber? Y a-t-il une parole que tu dois prononcer, une action que tu dois poser, un choix que tu dois enfin prendre? Le moment est venu. N'attends pas demain. N'attends pas que tout soit parfait. Bouge aujourd'hui. Même si tu as peur. Même si tu doutes. Même si tu trembles. Avance quand même, et regarde comment Allah ouvre les portes. Car la foi n'est pas un rêve passif. La foi est un mouvement qui déclenche la promesse. Et Allah t'appelle maintenant, avance. Fais le pas. C'est ton moment. La confirmation divine, reconnaître le signe et avancer sans crainte. Quand Allah promet, sa promesse est vérité. Quand il ouvre une porte, aucune force dans ce monde ne peut la refermer. Et lorsque tu reçois un signe, une confirmation venant de lui, sache que ce n'est pas le fruit du hasard ni une coïncidence, mais bien l'expression claire de sa volonté envers toi. Beaucoup de croyants doutent, se demandant, est-ce vraiment un signe d'Allah, ou est-ce juste mon imagination? La réponse se trouve dans la sérénité que ton cœur ressent lorsque tu t'abandonnes à lui. Car Allah dit, dans le Coran, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Rad 13, 28. Cette tranquillité intérieure, cette paix profonde, voilà le sceau de confirmation que ton Seigneur appose dans ton âme. 1. La confirmation qui brise le doute. Le doute est l'une des armes les plus redoutables de Shaitan. Il cherche à te faire croire que ton chemin est flou, que tes prières n'ont pas été entendues, que tes efforts n'ont pas de valeur. Mais quand Allah décide d'agir dans ta vie, il envoie une confirmation qui brise ces chaînes invisibles. Peut-être s'agit-il d'un verset que tu entends au bon moment, d'une parole réconfortante dite par quelqu'un sans qu'il sache ce que tu traverses, ou encore d'une opportunité qui surgit là où tout semblait bloqué. Rien n'est dû au hasard. Ces petits éclats de lumière sont comme des sceaux divins placés sur ton chemin pour te dire « Avance, je suis avec toi ». Et quand tu reçois cette confirmation, ton rôle n'est plus de douter, mais de marcher avec conviction. 2. La confiance absolue en la promesse d'Allah. La confirmation d'Allah ne signifie pas que le chemin sera facile, mais qu'il sera sûr. C'est une nuance importante, car souvent, nous pensons qu'une confirmation divine veut dire que tout sera fluide et sans épreuve. Or, Allah peut t'appeler à traverser des défis, non pas pour t'écraser, mais pour t'élever. Rappelle-toi des prophètes. Aucun n'a reçu une mission sans obstacle. Pourtant, chaque épreuve était une confirmation supplémentaire de la présence d'Allah à leur côté. C'est ainsi qu'Allah forge les cœurs des croyants. Par la difficulté, il affine ta foi. Par l'attente, il cultive ta patience. Par l'inattendu, il construit ta dépendance envers lui. Ainsi, quand tu reçois ce signe, prends-le comme une boussole. Même si le terrain semble rude, tu sais que ta direction est correcte. 3. Le courage de quitter l'ancien pour embrasser le nouveau. Une confirmation divine est souvent une invitation à quitter ce qui ne t'élève plus. Allah ne t'appelle jamais à reculer, mais toujours à avancer. Pourtant, avancer implique parfois de laisser derrière soi des habitudes, des relations, des environnements ou même des versions anciennes de toi-même. C'est peut-être douloureux, car ton cœur s'attache facilement à ce qui est familier. Mais Allah dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Ces paroles te rappellent que ta vision est limitée, mais que la sienne embrasse tout. Alors, si ta confirmation te pousse à fermer une porte, sache que c'est parce qu'une porte plus vaste et lumineuse t'attend. 4. Reconnaître la paix intérieure comme preuve ultime. Les signes extérieurs sont importants, mais la confirmation la plus authentique vient de l'intérieur. Quand tu te places en prière, que tu déposes tes inquiétudes devant Allah, et que ton cœur se remplit d'une paix inexplicable, c'est là que tu sais que ton Seigneur t'a répondu. Cette paix est une arme contre la peur,
contre l'indécision et contre les voies du doute. Elle agit comme un feu sacré qui consume tes hésitations et t'équipe d'une force nouvelle. C'est cette paix qui te permet de dire, même si je ne vois pas encore le résultat, je sais que mon Seigneur a déjà préparé le chemin. 5. Avancer sans crainte, car Allah marche avec toi. La confirmation divine est l'assurance que tu n'es pas seul. Allah marche devant toi, il marche derrière toi, et il t'entoure de sa miséricorde. Les croyants les plus forts ne sont pas ceux qui ne connaissent pas la peur, mais ceux qui avancent malgré elle, car ils savent que leur Seigneur est plus grand que toute crainte. Pense à la mer que Musa a traversée avec son peuple. À vue humaine, tout semblait impossible. Devant eux, l'océan. Derrière eux, l'armée de Pharaon. Mais Allah avait déjà confirmé sa promesse. Alors la mer s'est ouverte, car quand Allah confirme, l'univers tout entier se plie à son ordre. 6. Ton rôle après la confirmation. Quand tu sais qu'Allah t'a parlé, tu ne peux plus rester inactif. Ton rôle est de poser des pas de foi. Chaque action, même minime, devient une déclaration. Seigneur, je crois en toi plus que je ne crois en mes peurs. Cela peut être commencer un projet inspiré par lui, prendre une décision difficile avec confiance, ou simplement rester ferme dans une épreuve sans céder à la panique. Peu importe l'action, l'essentiel est de marcher dans la direction qu'il a confirmée. 7. Une nouvelle saison commence. La confirmation divine marque toujours la fin d'une saison et le début d'une autre. Si tu entends ce message aujourd'hui, ce n'est pas une simple coïncidence, c'est que ton ancienne étape touche à sa fin et qu'une nouvelle s'apprête à commencer. Allah te dit, avance. Ne regarde pas en arrière avec regret, mais en avant avec espoir. Car celui qui t'a confirmé sa promesse est celui qui détient les clés de l'invisible. Et il n'échoue jamais. Ta confirmation est déjà là. Tu la portes peut-être en toi depuis longtemps sans t'en rendre compte. Aujourd'hui, ce message est le rappel qui réveille ton cœur. Quelque chose de grand approche par la volonté d'Allah. Il est temps d'avancer, et voici ta confirmation. Alors lève-toi, fortifie ta foi, et marche dans la direction qu'il t'a montrée. Car ton Seigneur ne t'appelle jamais sans avoir préparé la route devant toi. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Que Allah vous bénisse.